Bonjour à tous. Donc maintenant, nous allons voir les transits planétaires 2026 pour le signe du Gémeaux. Gémeaux, maison 3, la communication, dominée par Mercure, l'intelligence relationnelle, savoir communiquer. Donc nous allons prendre les grands transits sur 2026 que je vais vous adapter pour le signe du Gémeaux. Donc, ce que je vous conseille, c'est de voir la vidéo sur les transits 2026 en général, car du coup, ça vous donnera une idée de tout ce qui se passe au niveau de l'année 2026, pour ne pas me répéter. Là, je vais vraiment prendre en tant que Gémeaux signe solaire. Vous allez voir, en fait, je vais mettre le... Alors, est-ce que j'ai un petit stylo? Ouais, un petit stylo. Et en fait, on va prendre Gémeaux. Donc, on va mettre la maison 1 sur le Gémeaux. 2, 3, 4, 5, 6, et on va regarder comment les transits qui se passent en ce moment vous impactent. Donc déjà, on va regarder le gros transit dont on parle depuis 2025, qui nous a beaucoup impacté et qui, peut-être l'avez-vous senti, c'est Saturne et Neptune. Saturne, donc la restriction, Neptune, notre idéal. Nous avons l'opportunité en 2025, 2026, 2027 d'atteindre notre idéal de façon cartésienne. Ça paraît contradictoire, mais c'est à peu près ça. Donc 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, Saturne est venu dire bonjour à Neptune, ce qui est très très rare et que nous allons vivre qu'une fois de notre vivant. Donc quand je vous dis que c'est assez exceptionnel, c'est exceptionnel, donc pour chacun de nous. Donc Saturne est venu rencontrer Neptune en Poisson. En 2025, ils ont eu une petite escapade en Bélier. Donc c'était vers la mi-2025, si je ne me trompe pas, je dirais à février 2025 jusqu'à mi-2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont passés tous les deux dans ce que nous allons vivre en 2026. En fait, c'est comme si, donc là, je vais reprendre un petit peu la vidéo générale, mais je vous conseille d'aller la voir en fait pour après comprendre un petit peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on nous a montré du doigt ce vers quoi nous pouvons tendre, et ensuite ils sont revenus en arrière pour dire hop hop hop, tu peux pas aller là-bas, donc t'as pas réglé les choses derrière toi. Donc, c'est ce que nous allons regarder maintenant. Qu'est-ce qui, pour les Gémeaux, pour vous, dans quel secteur cela va impacter? Donc, ce qu'on va voir, c'est donc votre maison 1, votre identité, Gémeaux, signe solaire. Donc, en fait, Saturne et Neptune étaient dans le Poisson. Donc, il faut savoir que Neptune était en signe du Poisson depuis 2012. Donc, ça peut être intéressant pour vous de regarder ce qui se passe et ce qui s'est passé chez vous depuis 2012. Là, en l'occurrence, c'était dans la maison 10. Maison 10, c'est quoi? C'est les objectifs professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 2012, vous avez peut-être vécu des transitions professionnelles, vous êtes peut-être cherché, vous avez peut-être changé de mission, vous avez peut-être essayé de remettre à plat et au clair vos objectifs de vie. Saturne, pour lui, était en Poisson depuis 2023. Donc pareil, Saturne en 2023 dans votre maison 10, bah, ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit, c'est que Saturne va mettre quelques épreuves en fait dans votre objectif professionnel. Ça veut dire que vous avez pu être confronté à certaines complications en fait dans le monde du travail qui vous ont fait revoir vos priorités. Donc là, nous étions en maison 10. Et là, donc pour fin janvier, alors j'ai mis fin janvier, les vraies dates, c'est pour Neptune, le passage se fait le 26 janvier 2026. Pour Saturne, c'est le 13 février 2026. J'ai pris la date au milieu du 30 janvier 2026 et je suis pas trop mal tombée parce que la date est magnifique, il n'y a aucune ligne rouge. En astrologie, il faut savoir que les lignes rouges sont des oppositions ou des carrés qui peuvent expliquer des influences planétaires un petit peu, j'allais dire tirailleuses, ça ne se dit pas, problématiques. Donc là, en fait, Saturne et Neptune, donc fin janvier. Bon, après, ce sont des grosses planètes avec des gros transits, des transits lents. Donc ça se ressent sur quelques mois avant, quelques mois après, et parfois quelques années aussi, hein. Surtout pour Neptune. Saturne ayant un transit un peu plus rapide que Neptune. J'espère que le son est bon. Ça, je le verrai après. Donc là, en fait, vous avez travaillé. Le transit a permis de revoir vos objectifs professionnels. Et là, nous rentrons dans notre maison 11. Maison 11, c'est la maison du Verseau, la maison d'Uranus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où on va travailler sur les projets, les amitiés, sur tout ce qui nous permet en fait d'être créatif et de rentrer sur plein de
travailler sur plein de choses à la fois. Euh, voilà, sur la, oui, Uranus, la transformation, mais ça c'est autre chose. Je vérifie mes petites notes. Parce que du coup, je me suis rendu compte que des fois, je ne disais pas tout ce qu'il fallait. Voilà, l'originalité. C'est peut-être travailler l'originalité dans votre projet. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dernièrement, vous avez revu vos objectifs professionnels, vos missions de vie, vos objectifs de vie. Et que là, maintenant que tout est plus clair, parce que du coup, là, on rentre en bélier signe de feu, donc Saturne et Neptune qui rentrent en bélier signe de feu, ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place là et que vous avez clarifié, vous allez pouvoir avancer avec. Là, vous avez semé les graines, maintenant elles vont pouvoir pousser. Et en plus, ce transit planétaire est soutenu par Uranus. Donc Uranus, chez vous, il est en maison 12, il est en train de passer en maison 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez que cette remise en question dans vos objectifs de vie et dans le domaine professionnel a pu être accompagnée de changements et d'épreuves qui ont été vécues au niveau de... Alors moi, la maison 12, c'est la maison des épreuves. Moi, je le mets beaucoup dans le karmique, dans l'invisible, dans la connexion, à tout ce qui est, euh, comment dire, l'hypersensibilité. Voilà. Il y a des choses qui ont pu se passer par rapport à ça. Euh, et là, c'est en train de passer. Donc là, on verra fin avril en maison 1. Donc en plus, il y a votre soleil qui va passer dessus. Donc, il faut savoir que ce magnifique trigone sextile veut dire que nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus, ça veut dire que les transits planétaires que nous vivons, qui peuvent sembler compliqués, car ce sont des gros transits que nous vivons qu'une fois dans notre vie, qui nous donnent une opportunité de malade d'arriver à nous accomplir, exigent, je dis bien, exigent de nous de savoir prendre des décisions des fois qui sont tranchantes. Des décisions qui ressemblent à des coups de pied au cul, des décisions où parfois les gens autour de vous ne vont pas comprendre. Donc là, vous, ça touche vraiment le professionnel et les projets. Peut-être mettre plus de créativité dans vos projets, vu qu'Uranus est concerné, vu que Uranus avec la maison 11, ça va totalement ensemble. C'est amener de l'originalité dans vos projets. En fait, aujourd'hui, dans les énergies et les fréquences, parce que je guide les astres, mais j'entends aussi les guides, ce qu'on nous demande, c'est justement d'être originaux. On nous demande d'être nous-mêmes. Et être nous-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne rentre dans aucune case. Mais personne, en fait. Aujourd'hui, on a la capacité de créer nous-mêmes nos métiers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qui est intelligence artificielle qui va nous aider à lâcher certaines parties qui avant étaient réalisées par qui étaient très chronophages, qui nous prenaient énormément de temps. Aujourd'hui, on va gagner du temps sur plein de domaines différents et on va pouvoir se concentrer sur ce qu'on aime. Et c'est vraiment ça, les énergies qui se passent aujourd'hui. Donc, vous avez envie d'être originaux, c'est maintenant. Vous avez envie de créer votre métier, c'est maintenant. Vous avez envie de vous découvrir et de revenir à ce que vous êtes vous, c'est maintenant. Vous avez envoyé chez votre patron, c'est normal. Vous êtes Gémeaux en maison 10, ça a pété, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Et tout ce qui se passe, c'est pour le mieux. Sachez que tout ce qui se passe de 2025 à 2027, c'est de toute façon pour le mieux. C'est pour que jusqu'à 2027, pour moi, en fait, ça rejoint la carte de la maison Dieu et de l'arcane Saint-Nom dans le tarot. C'est jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas voulu être toi-même car tu avais des masques, tu avais des choses qui te bloquaient, tu avais des croyances, tu avais plein de choses qui t'empêchaient d'être toi-même. Moi, la vie, maintenant, bah, je vais t'aider parce que tu en as chié et que maintenant tu veux te libérer de tout ça. Je vais t'aider à te libérer de tout ça. Et parfois, bah, la vie, quand elle nous aide, c'est un peu radical, mais en fait, après, c'est pour libérer tout ça, implémenter un nouveau terreau pour qu'ensuite tout puisse, on refait les fondations. La vie, là, elle nous refait nos fondations. Quand je vous dis que les transits que nous vivons sont assez exceptionnels, c'est que ça fait des dizaines et des centaines d'années que ça ne s'est pas vu et qu'on ne les reverra pas. Donc, de toute façon, ce qu'on vit là, c'est exceptionnel. On nous permet, et là, je vous dis,
Là, c'est vrai, je parle pour les Gémeaux, mais en fait, c'est pour l'humanité. On nous autorise à être nous-mêmes, et à être créatifs, à être originaux et à créer ce qu'on veut. Donc, allez-y, allez-y. Il faut arrêter. Il faut arrêter de se prendre la tête avec qui va penser de quoi. C'était très mal dit, mais qui va penser que ce que vous faites est mal? Les juges les plus difficiles, de toute façon, c'est nous-mêmes. Donc là, effectivement, vous avez vécu des choses difficiles, et j'en suis sûre, parce que 2025, 2026, 2027, ce sont les énergies et les fréquences qui se présentent, mais c'est pour le mieux. Donc, le gros transit euh, Saturne-Neptune vous concerne, du coup, les secteurs professionnels et les projets. Donc là, ça va basculer, en fait, fin janvier. Vous allez voir que tout ce que vous avez mis en place au niveau professionnel, tout ce que vous avez essayé jusqu'à aujourd'hui, vous aviez l'impression de faire des choses, mais que ça menait à rien, ça va changer. Fin janvier, vous allez voir avec ces énergies-là, vous allez voir que ça va avancer plus vite. En plus, Mars, là, vous voyez, il y a une magnifique conjonction qui est aussi soutien de tout ce qui se passe là. Mars, c'est la planète du Bélier, donc de toute façon, tout est soutenu. Les influences planétaires, elles travaillent toutes ensemble, là, les planètes, ce qui est pas évident. J'ai eu la chance de tomber sur cette date-là. Bon, la chance, je regarde quand même jour par jour, mais j'ai pris celle-là. Euh, c'est vraiment pour vous montrer que là, les planètes travaillent vraiment toutes ensemble. Donc oui, il y a des jours où bah, du coup, ce ne sera pas aussi fluide et aussi entraînant, parce que du coup, Mars va bouger, Vénus va bouger, Mercure va bouger, le Soleil va bouger. Mais là, vraiment, avec le transit fin janvier, mi-janvier, mi-février qui va basculer, vous allez voir que tout ce que vous avez réfléchi depuis un an sur le professionnel et que vous allez mettre en place dans les projets, vous allez créer de nouvelles relations et ça va vous permettre d'avancer. Voilà, donc pour ce premier point, je vais regarder maintenant le point de fin avril 2026. Donc si vous avez regardé la première vidéo générale, fin avril 2026, c'est Uranus qui bascule. Uranus, la planète du Verseau. Uranus, c'est la créativité, l'originalité, la liberté, les relations, les projets. C'est, voilà, on regarde plein de choses. Et donc, Uranus, alors attendez, je vais mettre les petits numéros parce qu'on a dit Messieurs les Gémeaux. Hop. Voilà. Uranus était dans votre maison 12. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure un petit peu, parce que du coup, on en a déjà parlé. La maison 12, c'est la maison des épreuves, des maladies, des fois qui sont un peu chroniques ou génétiques, ou voilà, auxquelles c'est très compliqué sur le temps. C'est le monde de l'invisible, l'hypersensibilité à tout ce qui se passe dans les mondes invisibles, la connexion à l'invisible. C'est les vies antérieures. Peut-être que vous avez fait du travail sur vos vies antérieures, sur des cycles karmiques si possible, ou que vous avez découvert des choses sur euh, ce qui s'est passé pendant la grossesse de votre maman avant que vous naissiez. Voilà, normalement, c'est la maison 1, c'est votre identité parce que c'est la date de votre naissance. Et du coup, la maison 12 avant, si on regarde le cycle d'une vie, bah, c'est soit on regarde vraiment les vies antérieures avant que vous naissiez, soit c'est cette période où vous étiez dans le monde de votre maman. Donc, il peut s'être passé plein d'autres choses. Peut-être que vous êtes allé chercher une vérité par rapport à ça, et ça vous a aidé en fait à grandir et à dépasser certaines choses. Et là, Uranus, Uranus passe en Gémeaux, donc dans votre signe, avec donc c'est fin avril, le soleil arrive en grande pompe, donc dans la planète, pardon, dans la maison 1 avec Vénus. Qu'est-ce que ça veut dire? Uranus qui arrive en maison 1, ça veut dire qu'il va y avoir des changements sur votre façon. Alors, c'est pas des changements sur qui vous êtes, parce que vous êtes qui vous êtes. Mais c'est sur la perception des gens autour de vous, sur qui vous êtes. Vous allez peut-être enlever des masques, vous allez peut-être enlever des croyances, vous allez peut-être enlever des blocages. Pourquoi? Parce que vous vous serez posé des questions. Vous vous serez posé des questions avec ce Saturne Neptune dans vos objectifs de vie, vous vous serez posé des questions et ça vous aura permis d'aller débloquer certaines choses. Et aujourd'hui, Uranus qui arrive, en fait, va venir nettoyer tout ça et poser les bases pour repartir. Avec un Pluton en soutien, bien sûr, donc en maison 9. Maison 9, c'est la maison de Sagittaire, c'est la maison de la spiritualité aussi, de la religion, la spiritualité, la foi. Euh,
Donc, il y a vraiment une évolution sur, sur les projets que vous allez mettre en place par rapport à vous. Voilà, vous allez penser à vous et vous allez dire qu'est-ce que je veux aujourd'hui qui me fasse vibrer et que je puisse mettre en place avec les bonnes personnes. C'est vraiment ça qui va se jouer. Euh, avec Vénus qui est, franchement, avec Vénus, donc planète, alors c'est la planète de l'argent, la planète de la beauté, de l'amour, pardon. Vénus est très très bien aspectée. Avec votre, il faudra regarder après moi. Il faudra regarder en fait très personnellement comment se situent les planètes sur votre thème natal. Mais là, vous voyez, votre soleil, il va arriver. Donc là, on est fin avril, le Gémeaux, donc ça arrive mi-mai, enfin 20 mai, voilà, par là. Du coup, le soleil va être ici. Bon, Vénus va avancer. On n'aura pas forcément la conjonction comme je le pensais. Euh, mais Vénus, en fait, vous aide à enrober les choses si vous devez à vous donner de l'amour. Voilà. Elle est en maison 1, Vénus en maison 1, ça va être Vénus qui va vous aider à vous aimer vous. Ça va travailler sur ça en fait. Avec Uranus qui change et qui se retrouve en maison 1, ça va vraiment travailler sur comment je peux m'apporter de l'amour pour euh, me retrouver moi. Voilà. Euh, voilà, Jupiter, on avait dit Carré Mercure sur la maison 11. Alors, Jupiter en 2, c'est vraiment les possessions et c'est vraiment le côté financier. Carré dans votre maison 11 avec Mercure, il va falloir faire attention quand même au projet que vous allez vouloir lancer. Parce que je pense qu'il va y avoir un petit côté de, faut aller sur tous les projets possibles, mais il y aura une problématique financière derrière, je pense, sur bien choisir les projets que vous allez mettre en avant et que vous allez développer. Que vous en ayez plusieurs, c'est pas un problème, parce que c'est possible. Là, vous avez Mars en plus qui vous appuie en bélier dans l'énergie pour partir à l'action, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, Saturne met bien l'accent sur le fait que ça va prendre du temps. Donc surtout, ne partez pas bille en tête, on va tracer sur tous ces projets, parce qu'à un moment donné, avec Jupiter en carré, il y a des choses qui vont capoter. Donc, soit vous le faites sans le savoir, vous avancez et vous allez être déçu, soit vous réfléchissez bien en amont par rapport à ce que je viens de vous dire et vous mettiez bien les projets à plat pour voir où c'est que ça peut déconner et les choisir avec les bonnes personnes pour pouvoir avancer. Ok, donc ça, là, on a vu déjà trois gros transits sur 2026 euh, qui sont sur le premier semestre 2026. Donc, je me répète sur les autres vidéos, j'ai vraiment l'impression de me répéter, mais en fait, le premier semestre 2026, il va poser les bases et il va permettre de faire un bilan. Là, on est fin juin 2026, donc il y a un gros changement aussi avec Jupiter. Et Jupiter, donc, je vous ai dit, c'est la planète Alors, c'est la planète aussi, ça joue un petit peu sur les finances, mais c'est surtout que c'est l'expansion. Tout à l'heure, elle était en maison 2, c'est pour ça. La planète de l'expansion, c'est quoi? En fait, la planète de l'expansion, elle va vous permettre de voir les choses en grand, dans tous les domaines. Les voyages, la spiritualité, la philosophie, on va les réfléchir en grand, on va vivre en grand, on va s'évader en grand, bref, on va tout voir en grand. Là, on voit que fin juin, Jupiter, il n'est pas super aspecté, pardon, parce qu'il y a un petit tiraillement avec Pluton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Pluton, c'est le phénix. Euh, le phénix, hop, j'essaie de finir en même temps que je parle, parce que sinon je vais bien l'utiliser. Voilà, le phénix, c'est quoi? Le phénix, c'est je me crame les ailes et pour pouvoir renaître, pour pouvoir être encore plus beau, encore plus grand, encore plus lumineux. Sauf qu'il y a ce passage de je me crame les ailes. Pluton, c'est ça en fait. Pluton, c'est la renaissance. C'est l'arcane Sanon dans le tarot. C'est il faut tout casser, il faut tout brûler pour pouvoir repartir. Donc ça rejoint un petit peu les projets que vous allez choisir. Parce qu'en fait, en juin, vous allez faire le bilan de ces projets que vous avez choisis. En juin, en fait, fin juin, début juillet, est-ce que j'ai une date exacte? Peut-être. Le 30 juin. Bon, je suis dessus. Parfait.
Sachant que Jupiter change de signe à peu près, si je dis pas de bêtises, tous les ans. Euh, donc, selon le secteur où il est dans votre thème natal, on peut savoir après sur quel secteur ça impacte. Là, votre Jupiter, il était dans votre maison 2. La maison 2, c'est les taureaux, c'est la maison des possessions. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui soient arrivées dans au niveau des possessions. Les possessions, c'est quoi? Bah, c'est la matière, en fait. C'est ce que vous possédez dans la matière. Ça peut être des biens immobiliers, l'argent que vous avez en banque, voilà. Jupiter en maison 2, ça veut dire qu'il a donné un côté positif dans ce secteur-là. Et là, il passe en Lion en maison 3. Chez vous, la maison 3, c'est la maison, pas des Gémeaux. Donc Jupiter en maison 3, c'est quoi la maison 3? La maison 3, c'est la communication. Maison 3, c'est la maison des Gémeaux. Donc c'est la communication avec, c'est les relations aussi fraternelles, frères et sœurs. Donc ça veut dire que là, Jupiter, en fait, elle va vous permettre de, de vous, j'allais dire expanser, je sais pas si ça se dit, mais de, de voir plus grande dans votre communication. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez petit parce que justement, vous étiez dans ce travail de je me remets en question sur mon côté professionnel, sur mes objectifs, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop pourquoi, c'est compliqué. Voilà, je j'ose pas trop, je sais pas trop si on me voit, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont critiquer? Voilà, là, Jupiter rentre dans cette maison 3 en Lion, ça va vous permettre vraiment, en plus avec Mars, je vous montre, voilà, ce beau trait, ce magnifique trait avec Mars et Uranus. Ça veut dire qu'il va vraiment y avoir une coupure avec le avant et le après par rapport à la communication que vous allez mettre en place. Euh, alors, il y a ce tiraillement avec Pluton en maison 9, euh, qui est bah, du coup la maison normalement de Jupiter. Alors, l'opposition entre deux planètes, c'est vraiment un tiraillement. Ça veut dire que des fois, vous allez sentir cet élan pour aller de l'avant, pour changer les choses. Et il y a des fois, ça va vous retenir et vous allez revenir dans vos angoisses et dans vos peurs en disant non, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça, c'est trop compliqué. Vous allez revenir dans vos peurs et dans vos angoisses, en fait. Le Pluton, là, le Pluton en face de Jupiter, ça veut dire ça. C'est-à-dire que Jupiter, il va avoir envie de vous faire avancer, de voir grand et de vous faire partir et votre Pluton, il va vous revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut savoir que l'opposition Pluton-Jupiter, elle va durer un petit peu, mais ça va durer, allez, on va dire, Jupiter 1 an, on va dire sur un mois, vous allez ressentir ce tiraillement-là, en fait. Pendant un mois, vous allez sentir que vous avez envie de voir grand par rapport à la communication, mettre le feu dans vos actions, dans vos projets. N'oubliez pas de bien choisir vos projets. Et ce Pluton qui vous ramènera dans vos peurs et vos angoisses, il faut se dire que Pluton, si vous ramène dans vos peurs et vos angoisses, ça veut dire qu'elles existent et qu'elles sont là et qu'il ne faut pas les renier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher, c'est la maison, le Pluton, ça vient du Scorpion, ça veut dire qu'il faut aller pointer du doigt ces ombres-là qui sont en vous, elles vous appartiennent. Il faut rien n'est négatif. Donc, elles vous appartiennent et il faut comprendre pourquoi. Ces peurs, ces angoisses, ces blocages, d'où elles viennent? C'est des croyances, d'où elles viennent? Est-ce que c'est vos familles qui vous ont raconté ça? Est-ce que c'est vos relations qui vous racontent n'importe quoi? Il faut vraiment aller chercher, c'est peut-être la société aussi, hein. La maison neuve, c'est, on voit grand, c'est aussi, ça peut être la société, des croyances sur la société. Donc là, en fait, ça va être chercher ces peurs-là pour pouvoir avancer justement dans cette communication, se montrer un peu plus et lâcher ces peurs et ces angoisses qui vous font croire qu'il ne faut pas se montrer, il ne faut pas voir grand, il faut pas. Voilà. Donc, donc très bien, parce que du coup, si on résume, ça veut dire que tout le premier semestre 2026, vous allez revoir vos projets. Vous n'oubliez pas, vous faites vos projets correctement, vous les choisissez correctement. Vous allez revoir vos projets, vous allez revoir les personnes avec qui vous allez faire vos projets, et vous allez mettre en place une communication claire. Parce que là, en plus, vous avez Mercure vous avez Mercure conjoint. Là. Mercure, c'est l'intelligence aussi, la planète du Gémeaux. C'est la façon de communiquer de façon intelligente. Je ne sais pas comment expliquer, c'est savoir trouver les bons mots, savoir trouver la bonne façon de dire la phrase, savoir s'exprimer à l'oral, savoir communiquer. Donc là, vous avez quand même toutes les possibilités pour choisir vos projets, communiquer sur vos projets, avoir de nouvelles relations qui vous permettront d'avancer sur ces projets.
Donc, ne lâchez rien. Les peurs et les angoisses, c'est normal. Vous pouvez vous faire accompagner par rapport à ça. Moi, je sais que je travaille dessus. On peut aller le travailler sur le tarot et les oracles, parce qu'on peut aller chercher les tarots et les oracles. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Est-ce que ça va chercher sur votre karmique? Est-ce que ça va chercher sur d'autres choses? Est-ce que c'est des croyances? Si c'est des croyances, on mettra vite le doigt dessus. Est-ce que c'est de l'ego? Euh, on peut aller travailler, même en énergétique, sur des soins. Voilà. Il y a pas de problématique avec ça. Je connais aussi des personnes qui peuvent vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit message et on pourra aller voir ça plus précisément. Mais là, premier semestre 2026, pour vous, les Gémeaux, la question, ça va être de bien choisir vos projets et de savoir communiquer dessus. Et tout ce que vous aurez mis en place début 2026, eh ben, vous verrez que ces graines que vous aurez semées fin 2026, ben, ça va se poser délicatement, en fait, pour arriver à 2027. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, j'ai vu des gros transits. Alors, comme je disais dans les autres vidéos, je ne me suis pas attardée sur Vénus, qui est vraiment le plan sentimental relationnel, euh, parce que je pense, inconsciemment, je vous dirais que c'est peut-être pas la priorité. Vénus, pour soi-même, oui, là, c'est vraiment la priorité, parce que de toute façon, les énergies que nous vivons aujourd'hui, c'est pour nous retrouver et être égoïstes envers nous-mêmes. Je le dis dans la première vidéo qui est générale. Mais là, le Vénus, pour moi, la priorité, c'est pas de faire bien pour les autres, c'est pas de trouver son chéri, c'est pas de vouloir faire plaisir à tout le monde. La priorité entre 2025 et 2027, c'est de se trouver soi. C'est trouver ce qui nous met en joie, c'est trouver ce qui nous met en amour, c'est trouver ce qui nous fait vibrer, nous fait kiffer la life. Et pour que 2027, en fait, on puisse être accompagné dans cette montée vibratoire que la Terre est en train de vivre. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que si ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à transmettre cette vidéo, à la partager à d'autres Gémeaux que vous connaissez. Ce sont des messages généraux, ne l'oubliez pas. Ça ne vous concernera peut-être pas selon votre thème natal, mais n'hésitez pas à partager mon travail. Ça me permet de savoir si ça vous plaît ou pas. Merci!